Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui concerne le tableau d'avancement, le réactif limitant, l'avancement d'une réaction et tout ce qui concerne le suivi d'une réaction lente. D'ailleurs, le tableau d'avancement nous permet de faire ce suivi-là. Mais attention, le suivi par un tableau d'avancement ne concerne que les réactions lentes. Avant d'aborder le tableau d'avancement, j'aimerais expliquer ce que c'est l'avancement d'une réaction. Alors pour cela, nous allons prendre une réaction de type petit a fois grand A plus petit b fois grand B qui va donner petit c fois grand C plus petit d fois grand D. Les petits a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques relatifs aux éléments grand A, grand B, grand C, grand D. A et B, bien sûr, sont les réactifs. Grand C et grand D sont les produits de cette réaction. En général, les élèves n'arrivent pas à comprendre pourquoi, à un instant donné, dans notre tableau d'avancement, on peut écrire que, par exemple, NA de T, le nombre de moles de l'élément A à un instant donné T, on peut l'écrire N0 de A moins XA. C'est l'écriture que je vais essayer d'expliquer. Alors, vous connaissez tous comment on dresse notre tableau d'avancement. Alors, on va essayer donc de le faire. Donc, c'est un tableau, bien entendu, avec, ici, on met les réactifs grand A, grand B, grand C et grand D. Voilà. La première ligne concerne t égale 0, c'est-à-dire on va essayer de déterminer le nombre de moles de tous les éléments à cet instant. Ce sont des données, en général, ce sont des données du problème. Ici, nous avons N0 de A, ici, nous avons N0 de B, ici 0, parce que la réaction n'a pas encore débuté. Puis, on écrit les mêmes quantités à un instant intermédiaire au cours du temps t, et c'est là qu'on va introduire cette relation que j'ai citée. C'est-à-dire, ici, on va écrire N0 de A moins XA, ici, N0 de B moins XB, petit b, X fois petit b, voilà, très bien. Ici, on aura X fois petit c, X fois petit d. C'est-à-dire que, à un instant donné, on va s'intéresser juste à A pour expliquer cette relation. C'est-à-dire, à un instant donné, nous avons que le nombre de moles de l'élément A à un instant t donné serait égal à la valeur initiale, le nombre de moles initial, N0 de A, moins la quantité X fois A. Alors, n'oubliez jamais que X est une quantité en mol. On va expliquer d'où ça vient. Alors, pour cela, l'explication nous ramène à l'explication même, à la définition même de la mole. Nous savons qu'une mole d'atome contient 6,022 10 puissance 23 atomes. Nous allons prendre un certain nombre d'atomes et cette quantité serait égale à une mole quand le nombre d'atomes qui le constitue est exactement 6,022 10 puissance 23. Donc on peut dire qu'une mole d'atome contient 6,022 10 puissance 23 atomes. Ce chiffre-là, cette constante, est appelée la constante d'Avogadro que vous donc notez grand N. De la même façon, si on peut dire qu'une mole de réaction, c'est en fait 0,22 10 puissance 23 réactions. Réaction chimique, on est d'accord. D'après l'équation de la réaction, ici, d'après l'équation de la réaction, une mole de réaction, elle consomme combien de l'élément A? Alors, une mole de réaction consomme A mol de grand A. Je dis bien, une mole de réaction consomme petit a mol de l'élément A et consomme petit b mol de l'élément B. Mais si on a un certain nombre de moles de réaction,
par exemple, X mol. X mol de réaction consommera combien? Il va consommer, bien sûr, X fois A de l'élément A. Et donc, là, on peut, bien sûr, comprendre d'où vient l'écriture N de A, NA de T, est égal la valeur initiale, enfin, la quantité de matière initiale, mais on doit enlever X fois A, qui n'est autre que le nombre de moles de l'élément A consommé après X moles de réaction. Voilà. Après, on va essayer donc de s'intéresser, bien sûr, à l'élément ou ce qu'on appelle le réactif limitant. Le réactif limitant, ce n'est autre que le réactif, soit A, soit B, qui va disparaître le premier. Alors, comment vous déterminez le réactif limitant? Alors, donc, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de supposer que c'est l'élément A qui est le réactif limitant, et vous écrivez NA de T égale à 0, ce qui vous donne une équation N0 de A moins X. Alors ici, au lieu de X, vous écrivez X max, fois A est égal à 0. Dans cette équation, quel est l'inconnu? L'inconnu, en fait, c'est X max. Et donc, X max égale à petit a, pardon, est égal à N0 de A sur petit a. Et bien sûr, de la même façon, vous allez supposer que c'est l'élément B qui est le réactif limitant, et vous allez avoir X max dans ce cas serait égal à N0 maintenant de B sur petit b. Vous avez deux valeurs de X max. Mais laquelle choisir? Vous choisissez la valeur la plus faible. L'équation qui donne la valeur la plus faible de X max correspond à celle du réactif limitant. Merci.